mon Dieu, cet homme est complètement faux. Oh ça va, ne dis pas n'importe quoi, je vais bien. Salut Geek, connais sur Atoll? Alors ça tout de suite. Joyeux Halloween en retard mes amis, j'espère que vous avez bien fêté un des seuls jours de l'année où les femmes ont le droit de s'habiller en prostituées sans passer pour des prostituées. Je savais pas qu'une citrouille pouvait rentrer dans un si petit orifice, c'était génial. Donc aujourd'hui, un épisode qui fait peur, chaque vidéo va électriser votre âme. Jason, Freddy et tous les autres peuvent aller se rhabiller, bienvenue dans le royaume de la terreur. Quand on a échappé à un bordel de Tijuana, plus rien nous fait peur, gamin. J'aimerais m'appeler Madame Bip, mais comment faire? Je veux plus qu'il m'appelle Madame Bitch, mais comment faire? Il est parfait, je le veux. Oui, j'aime bien vous faire partager mes goûts musicaux, je suis un peu comme un bousier. Vous savez, ces petits insectes qui forment des boules géantes de merde pour les manger dans leur terrier. Mais alors là, je suis tombé sur un banquet gaulois. Lisa Monet, plus d'1 million de vues sur cette vidéo qui fait l'apologie du plan cul pour la jante féminine. Alors oui, il serait facile de tomber dans tous les clichés de la misogynie et je vous rappelle que les mâles font des clips avec des femmes objets depuis bien longtemps. C'est ça la parité sexuelle, mes amis. Et si les hommes font de la merde, on peut faire la même chose. Exactement, dégaine ton cigare, va dans des boîtes de striptease masculines, gratte-toi allègrement le vagin et renifle des molards. Passons à la musique, je vous résume le clip avec cette phrase. J'aime lécher son gland et le long de sa bite, puis demande à me faire pénétrer lente. Oui, je sais, c'est aussi raffiné que Marc Dutroux dans une maternelle. On peut même observer pendant tout le clip une plante verte à la musculature de Spartiate, il ne parle pas, il ne bronche pas, arrosez-le 2 fois par jour avec de la cyprine pour le maintenir en vie. J'en garde toujours au frigo pour mes soirées cocktails. Côté parole, c'est assez surnaturel et vous vous étonnerez à vous pincer pendant le visionnage pour vérifier si vous n'êtes pas dans un rêve ou un cauchemar pornographique. Il faut dire que sur l'échelle de la vulgarité, Lisa Monet accumule des points. Une grosse paire de boobs tatoués, des sourcils dessinés au marqueur et un super pantalon rose bonbon très distingué. Je la place donc entre Lolo Ferrari et un chat qui se lèche les burnes. Tu penses que je peux être son plan cul? Mais bien sûr que non, gamin, voyez-vous, ce clip déchiquette avec passion le romantisme du 21e siècle. Ne vous prenez plus la tête avec les sentiments et autres masturbations cérébrales, Lisa Monet nous enseigne la simplicité, un hypothalamus, un clitoris. Éventuellement un anus. Et la prochaine fois qu'une femme vous attrape dans une soirée pour vous utiliser comme un simple bout de viande, remerciez Lisa Monet qui fait passer un message pertinent à la jeunesse féminine. Elle sert un peu les intérêts des hommes d'un côté, alors soit elle déteste l'amour romantique, soit c'était un mec avant. J'ai rendez-vous le 25, je te dirai, gamin. Mais je ne vais pas spéculer plus longtemps sur son potentiel phallus, il y en a un qui arrive. Je précise que j'ai mis moi-même le canard en bas de l'écran pour ne pas que vous profitiez de la mimole de cet homme de l'Est chantant sur une version dance de Pirates des Caraïbes. Alors là, je suis plutôt bien, mais la première fois que j'ai vu cette vidéo, j'étais comme ça. What the fuck? Génial le mec. Pourquoi cette vidéo c'est 3 minutes 30 d'hélicoptère phallique? Pourquoi Pirates des Caraïbes? Pourquoi l'Europe de l'Est existe encore? Oui, je sais, la guerre froide est loin, mais faut quand même pas pousser. Des gens se sont fait atomiser pour moins que ça. Et je pense que cette vidéo est une espèce d'attentat sur le web. Imaginez les petits enfants qui veulent voir Jack Sparrow et qui tombent sur Boris avec son engin. Leur regard se vide de toute substance absorbée par l'écran, les larmes ne coulent plus. Non, ils deviennent amorphes, immobiles, des légumes. Sacré courgette, le Ruskov. Alors j'aurais bien aimé comprendre les paroles, mais je pense que ça ressemble à ça. L'hélicoptère avec ma bite. Et on tient peut-être la suite de la saga Pirates des Caraïbes et les nudistes des Bermudes. Et quand bien même Disney n'en voudrait pas, on pourrait toujours en faire un porno, l'Europe de l'Est excellent dans ce domaine. La faucille, le marteau est à... Mais nous n'avons pas parlé du fond vert qui, outre les scènes de bataille, nous montre les tentacules du kraken. Et je pense que j'ai pas besoin de vous faire un dessin, cet homme veut vous asperger de son encre. J'espère simplement que cet homme à la prochaine Gay Pride n'aura pas un char attribué, sinon le risque de bifle involontaire est augmenté de 36%. Shirtless man jogging wearing a horse mask. I'm not quite sure what that's all about. Cette vidéo se passe juste avant que l'ouragan Sandy ne frappe les États-Unis il y a quelques jours. Et cet homme fait son jogging avec un masque de cheval, et oui, plus les semaines passent, plus je pense que l'humanité n'a plus sa place sur Terre. Cheval, délire, gros. J'imagine que la journaliste était là pour informer les gens de cette catastrophe potentiellement mortelle qui allait arriver, mais quand même un reportage sur un type avec une tête de cheval, c'est nettement plus cool. Cheval, ouais. Et résultat des courses de chevaux, des gens sont morts à cause de ça. Et c'est Lisa Monet qui devrait être intéressée par l'engin de cet homme. Il paraît qu'on peut pas en faire le tour même si on met les 2 bras. Je confirme. Mais j'imagine
j'imagine que cet homme ne s'habille pas comme ça tous les jours, il doit habiter à côté et a vu la caméra. Et c'est ici que ça devient intéressant, les trolls auront toujours une bonne idée pour passer à l'écran. Grimaces, costumes, nus, chantant sur Pirates des Caraïbes, ce désir de gloire éphémère est presque poétique. Et j'espère que l'angine pulmonaire qui va développer le lendemain le sera aussi. Pulmonaire. J'ai une dernière question, qui a chez lui un masque de cheval à part un fétichiste des animaux? Il a dû habiller sa copine en koala essayant de l'attraper vainement avec ses sabots, tandis que ses amis, respectivement habillés en cochon et lémurien, regardent la scène en se léchant les poils. Et à 3h du matin, le voisin du dessous doit être persuadé qu'il y a une basse-cour dans l'immeuble. Et si je vous ai choqué avec ces propos, je relativise la chose. J'aime cette façon dont tu me baisses, c'est si brutal. Décidément, cette femme est aussi subtile qu'un coup de pied dans les... Salut les geeks! Si on attache une tartine de beurre au dos d'un chat et qu'on lance ce chat en l'air, que se passerait-il? C'est une très bonne question. Voyez-vous, ceci reprend les travaux du docteur Vladimir dans les années 50. Il a effectué l'expérience dans un bunker de l'armée dans une région éloignée de Sibérie. Le chat retombant sur ses pattes et la tartine sur le beurre, celui-ci n'a jamais touché le sol. Il a tourné sans interruption, créant une faille spatio-temporelle dans le bunker. L'armée a fermé le bâtiment, mais on dit encore qu'on entend aujourd'hui des aliens venus d'une autre dimension frapper à la porte. Allez les geeks, c'est fini pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant juste ici ou découvrez la vidéo bonus de la semaine en cliquant juste là. Sur ce, je vous laisse et n'oubliez pas, attention aux têtes de bite.